Oui, mais quand on dit revue de presse à cette heure-ci, c'est que Patrice Romden revient pour feuilleter les pages culturelles. Et célébrer les artistes. Oui, nos amis dessinateurs. Les dessinateurs du Canard enchaîné. Allons-y avec ce dessin de Lefred Touron. Vous savez qu'il est beaucoup question de la loi travail en ce moment et du compte pénibilité. Vous savez que Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, est dans le collimateur de la justice parce qu'elle a organisé une soirée il y a quelques mois à Las Vegas, à la gloire d'Emmanuel Macron, lorsqu'il était à Bercy. D'où ce dessin, ça ne doit pas être simple de porter une grosse réforme en étant dans le viseur de la justice, lui dit-on. Elle répond, je mets ça sur mon compte pénibilité. C'est un festival de Fred Touron ce matin. Il y en a d'autres, il y en a deux autres. Ah oui, c'est mercredi. Alors, regardez, il est question aussi du jour de carence, quand on va tomber malade. D'où ce dessin. Je peux vous signer un arrêt maladie, mais il y aura un jour de carence. Mettez que je suis malade depuis hier. Autre dessin. Encore le Fred Touron. C'est ni mon cousin, ni mon frangin, ni mon voisin. Mais voilà. Alors, vous savez que Donald déboule à Paris pour assister au défilé du 14 juillet. Et que la dernière fois qu'il a serré la main à Macron, paraît-il, la main de Donald s'en est souvenue. D'où ce dessin, toujours de Lefred. C'est Édouard Philippe qui s'adresse au président de la République et lui dit « Tu vas essayer de battre ton record de serrage de main ?» Oui. Voilà. Ça change des serrages de pompe. Quatrième dessin, de Bouzard cette fois-ci. Alors bon, un peu plus dramatique, mais assez bien vu aussi. Ça concerne Mossoul et la destruction de la ville après 9 mois de combat. N'aurait-il pas été plus rapide de reconstruire Mossoul ailleurs ? Demande ce soldat à son petit camarade. Alors on parlait musique à l'instant, on va continuer à parler musique avec La Rochelle et les Francopholies. Ça commence aujourd'hui et demain. Petit événement parce que Christophe Willem va reprendre, à l'occasion d'un concert unique, des chansons, des morceaux de Michel Berger. Alors au piano, il y aura un connaisseur, Yvan Cassard, voilà, que tu as reconnu, qui travaille avec Mylène Farmer, avec Johnny. Et alors au programme, il y aura Diego, Résiste, Cézanne Pain, Quelques mots d'amour, Si Maman Si. Il paraît que sur Si Maman Si... Diego et Cézanne au concert. Et Si Maman Si aussi. Il vient de faire ça, il raconte n'importe quoi. Je donne les titres des chansons de Michel Berger. Cézanne, c'est d'actualité parce qu'il expose Cézanne en ce moment, mais c'est un autre sujet. J'en ai déjà parlé. Et surtout, il paraît que sur Si Maman Si, Christophe Willem atteint des Everest de délicatesse. Il n'y en a qu'un Everest. Parce qu'ils ont, alors un Everest de délicatesse ou des sommets de délicatesse. C'est en tout cas ce que signale le Parisien qui a assisté aux répétitions. Une vingtaine de morceaux ont été ainsi choisis sur 250, signés Michel Berger. Ce sont, je le rappelle, les 33e Francopholies. Et seront présents tous ceux qui ont incarné les succès de l'année. Soprano, Black M, Camille, Julien Doré, Mathieu Chédid, beaucoup d'hommages en ce moment. Et Renaud. Et Renaud sera là également. Alors, on parlait tout à l'heure avec Frédéric Gersal du Michigan et de Détroit en français. Eh bien, il est question de cette ville également dans Le Figaro ce matin, parce que je rappelle que cette ville a été ruinée, qu'en 2013, elle était en faillite, victime de la crise de l'automobile, victime de la crise des subprimes, de tout ce que vous voulez. Et la vie était devenue en jachère. Et quand la vie est en jachère, eh bien, les artistes font souvent ressusciter les lieux. C'est ce qui est en train de se passer à Détroit. Le design aussi. Beaucoup. Le design est présent. Et c'est ce que raconte cette aventure que raconte Le Figaro, cette renaissance. Détroit est devenu l'Eldorado des branches. Pardon, des branches. Voilà. Et justement, il fallait qu'on s'arrête, donc ça tombe bien. Il est mort. Voilà. Avec des galeries qui attirent l'attention du monde entier. Des rues entières sont dédiées au street art. Et alors, l'art plus classique est évidemment présent dans la ville, avec le Detroit Institute of Art, où on trouve des Rembrandt, des Bruegel, des Picasso, et aussi de grandes fresques de Diego Rivera. Vous savez, le mari de Frida Kahlo, qui était venu en 1932, après la crise de 29, alors que la ville était en crise. De Mexico. Et la boucle est bouclée, puisque à une époque où la ville était en crise, Diego Rivera a beaucoup peint. Aujourd'hui, sont les artistes qui repeignent.